Hello la Glam Family, j'espère. Désolée, je ne suis pas concentrée du tout. Coucou la Glam Family, j'espère que ça va. Je ne sais pas si vous me voyez bien. La luminosité aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. Donc là, j'ai dû tourner la caméra. Je ne sais pas si je suis bien positionnée ou pas. Bon, en tout cas, bref. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est encore une autre vidéo augmentation fessiers, hanches et tout. Parce que ce genre de vidéos que j'ai remarqué, vous kiffez énormément sur ma chaîne. Ce format de vidéo, je mets tout le temps en commentaire, c'est-à-dire que la demande est énorme, donc je ne peux pas du tout passer à côté. Je suis obligée de tout le temps vous donner des petites astuces que je découvre en même temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, je vous invite tout simplement à tous vous abonner. Découvrez à peine ma chaîne présentement dans cette vidéo. N'hésite pas du tout à t'abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Surtout d'activer la cloche, c'est très important. Et les anciens, je vous remercie toujours de faire partie de la Glam Team. Parce qu'on ne va pas s'attarder sur ça. Je vous invite aussi, sans oublier, à me suivre dans tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Snapchat, TikTok. Je mettrai juste ici. Mon Instagram, par contre, est toujours quelque part là. Donc, faites pas comme si vous ne voyez pas. Et après, je pense que c'est tout. Hein. Avant de vous expliquer comment avoir des fessiers bien rebondis et des hanches bien ressorties et tout, avoir une très belle forme comme d'habitude, l'une des pommades les plus faciles que j'ai eu à proposer dans ma chaîne. Vous allez peut-être vous dire que c'est les mêmes choses, c'est les mêmes produits. Non, 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 c'est pas les mêmes choses. Parce que quand on te dit de prendre ma casse ici et l'autre, ça va pas donner les mêmes résultats que si on te dit de prendre tel ou tel truc. Tu vois, c'est vraiment pas pareil. Donc aujourd'hui, je viens avec ce genre de pommade très facile à réaliser et avec des produits de base qui sont faciles, que tu peux trouver de partout, je vous assure. Vu qu'il y en a plein qui me disent souvent en commentaire qu'ils n'arrivent pas à trouver tel ou tel produit. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas vous donner une pommade, pourquoi ne pas toujours, comme on dit, une astuce, Il y a un abonné qui m'avait dit un ou une astuce, j'ai oublié. Donc, je ne sais pas comment on dit. Si je fais des erreurs de français, je ne sais pas. Désolée. Donc, c'est vraiment la première astuce que je vais vous montrer qui est tellement facile à réaliser, je vous assure. Déjà, je vais vous expliquer quelque chose avant de vous rentrer dans le vif du sujet. Moi, présentement, en ce moment, j'ai arrêté les pommades. Parce que je profite de répondre à cette question sur YouTube parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question sur Instagram. Vous remarquez que j'ai plus forcément des hanches, j'ai plus forcément des fesses en ce moment. Parce que je vais quand même répondre parce qu'il y a plein de personnes qui me regardent sur Insta, qui sont sur YouTube en fait. Donc, autant répondre à tout le monde. Si je dis que j'ai arrêté les pommades, c'est pas parce que c'est dangereux, parce que les effets secondaires, c'est pas parce que, je sais pas, il y a quoi. Non, 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 j'ai arrêté les pommades et les suppos. C'est vrai que ça fait pas longtemps que je vous ai expliqué que j'utilisais des suppos et que ça va bien et tout. Et après, aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai arrêté. C'est que, à l'heure d'aujourd'hui, les gars, on est rentré dans un mood. Quand on a commencé cette chaîne ensemble, je peux dire, on a commencé des astuces ensemble, on a vraiment évolué ensemble, tu vois. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve plus forcément le besoin de faire des pommades, d'utiliser les suppos, d'utiliser les pommades tous les jours H24 comme je faisais avant. Vraiment, je trouve plus vraiment ça nécessaire de le faire. Aujourd'hui, j'ai arrêté les pommades, j'ai repris ma forme physique que j'avais avant. Désolée si je le dis, hein. Je n'aime pas forcément mon physique normal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie d'accepter, en fait. J'essaie d'accepter parce que je sais maintenant ce qu'il faut faire, par exemple, pour avoir des fesses, pour avoir des hanches. Tu vois, c'est plus comme avant. C'est plus comme je me prenais la tête à tout pour me permettre de porter tous les vêtements que j'ai vraiment envie de porter, tu vois. Je suis plus dans cet état d'esprit, je suis plus dans ce mood-là. Parce qu'aujourd'hui, je sais maintenant ce qu'il faut faire pour que je puisse avoir des hanches. Je sais maintenant ce qu'il faut faire pour que je puisse avoir des fesses en 2 semaines, en 3 semaines, en même voire 1 mois. Je sais quelle pommade faire, je sais quelle préparation faire. Tout ce que je sais, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Comme récemment, j'ai mon fils qui était malade, j'avais pas le temps pour les pommades, j'avais rien du tout que dalle. Moi-même, après, j'ai eu la Covid, j'avais pas le temps des pommades et des suppos. Après la Covid, j'ai eu un mal d'estomac que j'ai jamais eu en fait. J'ai pas eu le temps de me reposer et tout. C'était très bon enchaîné, que je faisais plus rien, je faisais plus les pommades, plus de suppos. Et direct, j'ai laissé tomber comme ça. En ce moment, je ne vais pas me forcer à faire peut-être ce que je n'ai pas forcément envie de faire. Vraiment, la remise en forme, avoir des fessiers, des hanches, ce n'est pas forcément mon dada. Moi, j'ai plus à faire que ça. Voilà pourquoi vous allez voir, en ce moment, je n'ai pas de forme et tout. Je ressemble à rien. J'ai vraiment mon physique habituel. Je vous mettrai mes photos ici. C'est juste une parenthèse parce qu'il y en a plein qui me posent des questions. Ils voient que j'ai changé, mon physique a changé. C'est parce que pour le moment, je n'utilise plus du tout de pommade. Mais je continue à les vendre parce que tu connais déjà l'efficacité de mes produits. Je connais que ça agit. Je connais que c'est bon, c'est la base. Ça fait grossir les fessiers, ça fait grossir les hanches. Ça fait du bien, tout simplement.
Dans le vif du sujet, je vais vous expliquer la nouvelle astuce que j'ai trouvée. Astuce tellement simple, vraiment. Vous avez 3 produits de base que vous allez utiliser pour préparer cette pommade-là. Je pense que tous ceux qui se plaignent, qui n'arrivent pas à trouver la marque, le Kijé, vous serez grave contents. J'espère que là, je vous aurai satisfait à 100%. Je ne peux pas faire mieux que ça, les gars. Je ne peux pas faire mieux que ça. Et là, pour cette astuce-là, qu'est-ce qu'on va utiliser à la base pour augmenter les fessiers? Mais c'est plus basé sur les fessiers, les gars, par rapport au hanches, je vous assure. Ça dépendra vraiment de la manière que vous allez faire votre massage. Mais je vous rassure que ça va d'abord bien vous faire gonfler les fessiers avant de vous faire ressortir les hanches. Donc, normalement, je vais positionner cette pommade plus pour faire grossir les fessiers, t'as capté? Maintenant, l'élément de base. Aujourd'hui, on va peut-être se dire que l'élément de base, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le beurre de karité et tout. Mais là, vous allez être choqués parce que ce n'est pas l'élément de base par rapport à cette pommade-là. Par rapport à ce que utilisé comme élément de base, l'ail. Les connaisseurs qui sont là depuis dans la glam team et tout, vous saviez très bien que c'est pas la première fois que je parle de l'ail dans ma chaîne, c'est peut-être la deuxième fois, pas peut-être, c'est la deuxième fois. Mais là, ce sera pas l'ail, c'est vraiment l'élément de base, c'est primordial de cette astuce-là, dans cette pommade-là. On va utiliser l'ail rouge. Là, pour le coup, j'ai pas l'ail rouge. Quand j'ai fait la préparation, je vous mettrai une petite vidéo préparation quelque part. J'avais utilisé de l'ail rouge. Là, c'est juste pour... Là, j'ai pris l'ail, c'était dans mon frigo. C'est pour faire la cuisine et tout. Mais pour ceux qui vont me dire que c'est quoi l'ail, parce qu'il y en a qui sont capables de me poser cette question, que c'est quoi de l'ail. Donc, je préfère vous montrer que l'ail, c'est un peu... L'ail rouge, ça ressemble à ça, juste qu'il est un peu rouge. Et les boules d'ail, là, ne sont pas trop grosses comme ça. Là, elles sont quand même un peu plus fines que ça. Lui, là, c'est le blanc. Vous allez utiliser de la vaseline comme deuxième élément de base. Troisième élément de base, vous allez utiliser de l'huile de fenugrec. Ça, c'est les 3 éléments que vous allez utiliser pour cette préparation de pommade action rapide augmentation fessier. Donc maintenant, on va passer à la préparation, comment ça se passe et tout et tout. Déjà, vous allez commencer par râper de l'ail. Enlevez les peaux de l'ail, ça on n'a pas besoin de vous le dire. Enlevez les peaux de l'ail et après vous allez vous râper, soit vous mixez, soit vous pilez, on s'en fout. Après avoir fait ça, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive vierge. Vraiment, j'insiste sur de l'huile d'olive vierge parce que ça quand même un petit truc. Il y a un truc. Si tu vas prendre de l'huile de cuisine, ça ne va pas forcément donner le truc là, quoi. Vous allez faire chauffer dans une poêle et tout. Vous allez prendre l'ail râpé, vous allez ajouter. Et déjà, j'ai même déjà montré comment on fait de l'huile d'ail maison. Moi, j'évite souvent d'acheter de l'huile d'ail industrielle parce que je ne sais pas trop comment... Je ne sens pas trop l'efficacité quand j'achète de l'huile d'ail déjà préparée industrielle. Là, j'aime pas du tout. Je préfère moi-même faire mon huile d'ail maison. J'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne. Je vous ai déjà montré comment on prépare de l'huile d'ail. Pour ceux qui sont là depuis. Maintenant, j'explique quand même pour les nouveaux et tout. Donc, vous allez venir verser de l'ail râpé dans de l'huile. Et vous allez laisser après 2 voire 2 minutes à feu doux ou 3 minutes. Quand vous voyez que c'est doré, arrêtez. Une fois que vous allez arrêter, vous allez mettre dans un bocal, que ce soit même un vieux bocal de mayonnaise, de moutarde et tout. Il suffit que le bocal ait un couvercle. Tu vas prendre tout le mélange avec l'huile et l'ail et tout. Tu vas mettre dans ce bocal. Tant que ça puisse refroidir. Si le bocal il est cassable, même plastique, attends que ça refroidisse quand même. Une fois ça refroidit, tu vas verser le tout dans un bocal et tu vas fermer le tout. Une fois que tu vas fermer, tu vas laisser fermenter pendant 2 jours à la base. Moi, quand je ne suis pas trop patiente, je laisse poser même 1 jour. Poser, tu n'as pas besoin de laisser au frigo, tu déposes à un endroit dans ta cuisine. Je ne sais pas trop, tu déposes comme ça. Après les 2 jours, tu vas venir enlever rien que l'huile d'ail. Tu vas retirer cette huile-là, tu vas mettre dans un bol, je ne sais pas, où tu fais souvent tes préparations, soit dans une assiette, soit dans un quoi, je ne sais pas. Tu vas venir verser de l'huile, tu récupères juste de l'huile. L'ail, là, tu le déposes à côté. Alors pour que vous ne soyez pas perdu, là, moi j'avais déjà fait ma préparation de pommade. En fait, il manquait juste que j'ajoute de l'huile d'ail. Vous allez tout simplement procéder en mettant de la vaseline dans un bol, soit dans une poêle comme j'ai fait. Et après, ajoutez votre huile de fenugrec et après, ajoutez votre huile d'ail. Et après, vous pouvez mettre soit au micro-ondes, soit à feu doux. Et après, vous mettez le mélange dans un bol tout simplement. Après avoir mélangé le tout, tu vas mettre dans un micro-ondes, soit au bain-marin, ça dépend de toi. Tu vas laisser poser dans un pot auquel tu peux ranger au frigo. Par rapport à la vaseline, je vous assure les gars, prenez ce genre de vaseline. Moi, j'ai vraiment testé à la base toutes sortes de vaseline. J'ai jamais été choquée par rapport à l'efficacité de cette vaseline-là. Celle-là, vraiment, depuis, je vous ai dit, je vous ai parlé de cette vaseline à maintes reprises. Prenez cette vaseline. La vaseline-là, c'est la base, c'est la bombe des vaselines. Faites l'effort de trouver cette vaseline-là. Je ne pourrais pas forcément vous... 3, 2, 1. Oui. Celui-là, c'est en train de filmer. Je travaille. Pour aller pas de belles crèmes pour même.
Je filme pas les mains pommades. La télé là s'est arrêtée, pourquoi? Parce que tu as cassé. Ça a été ça. Et comment vous allez utiliser la pommade? Déjà, pour utiliser la pommade, je vais revenir encore au tout début de ma vidéo. Vous avez expliqué comment augmenter l'effectivité. C'est la première vidéo, la deuxième, c'est plus trop, c'est la partie 2 ou quoi. Vous allez vraiment donner les détails, tu vois, parce que depuis un temps, je vous dis seulement après vous massez. Maintenant, j'ai des abonnés qui m'ont demandé, Glam Pinka, comment on fait le massage et tout. Je trouve quand même que c'est une question assez raisonnable. Parce que c'est pas tout le monde qui sait forcément comment faire le massage. D'autres personnes peuvent faire le massage n'importe comment. D'autres personnes peuvent bien le faire et tout. Donc, je vais quand même expliquer comment on fait le massage. Déjà, avant de vous expliquer comment on fait le massage, tu vas utiliser la pommade matin, midi et soir. Si tu es du genre à être dans la team depuis, à utiliser les pommades depuis fort longtemps aussi, ouais, et tu peux faire ton massage 2 fois jour. Genre, tu n'es plus au niveau de te prendre la tête. Mais si c'est la première fois que tu vas utiliser une astuce, la pommade, vas-y 3 fois jour, les gars. C'est mieux pour toi. Tu auras vite les résultats que tu veux. Je vous conseillerais quand même d'utiliser la pommade après avoir pris l'eau. Après avoir utilisé ton lait de corps, c'est par-dessus que tu vas venir mettre la pommade. On est bien d'accord. Comment tu vas effectuer ton massage sur les fessiers? Tu vas tout simplement faire un massage circulaire sur tes fessiers. Je vous mettrai une vidéo ici, là, comme j'avais fait avant, pour vous montrer un peu comment vous allez faire le massage et tout, comment vous allez bien soulever le bojo là, pour que ça donne des bonnes formes, pour que ça donne une très bonne forme. Le massage est très très important, les gars. Quand tu masses, tu vas soulever les fessiers. En fait, tu vas faire un massage circulaire. C'est-à-dire le massage circulaire, c'est un massage qui va comme ça. Tu vas prendre du haut en bas, c'est-à-dire à partir de mes hanches jusqu'au bas de mes fesses. Je vous mettrai ici en vidéo, vous verrez comment je fais. Mais avant de faire ce massage, j'ai oublié une étape très importante. Tu vas prendre d'abord la pommade. Quand tu poses la pommade sur ta paume, prends la peine de bien faire chauffer la pommade. Donc, tu vas faire chauffer la pommade longtemps sur tes mains comme ça, avant de venir déposer sur les fessiers. Tu as capté, vraiment, j'ai failli oublier cette étape parce que c'est quand même important. De venir déposer la pommade avec des paumes bien chaudes. Ça facilite la pénétration de la pommade dans les pores. Tu as capté? Donc, tu vas faire comme ça. Tu peux faire maxi... tu peux te masser comme ça maxi 5 minutes. Hein. Pour un début, au moins 5 minutes, voire même 10 minutes en tout cas. Si tu as l'habitude des pommades, tu peux aller même à 5 minutes. Mais moi, je ne vais pas vous cacher, comme moi j'ai l'habitude de me masser, moi je ne mets jamais du temps. Quand je fais toujours 2 minutes, après j'arrête, j'ai toujours les résultats parce que cette pommade-là, elle est tellement efficace. Je la commercialise aussi bien. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les produits que je vous ai cités, exemple, le style de... Oh là là, j'ai mal au dos. Je trouve mal au dos. Ceux qui n'auront pas peut-être la chance de trouver le style de Vaseline et tout, n'avez qu'à passer commande tout simplement. Je ferai la pommade pour vous et je vais vous la livrer, peu importe où vous êtes. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est une pommade qui va faire le buzz parce que je sais combien de fois ça va marcher avec vous. Pourquoi je dis ça? J'ai tellement confiance à mes produits parce que c'est des produits que je commercialise, les gars. Mais quand quelqu'un commercialise un produit, c'est que c'est un produit à la base qui fonctionne. Tout simplement, on n'a pas besoin de chercher les midi à 14h. Vous allez venir commenter ici. Une bête de pommade. Je viens de faire le commentaire. Allez tester. Vous-même, vous verrez en fait. Voici de l'ail. Ça, c'est la base de notre pommade. Le tour là. Ça, c'est la base des bases. Et quand même, je voulais vous donner un petit conseil, les gars. Parce qu'il y a des personnes, moi, quand je vous dis, je lis beaucoup vos commentaires. Et voici pourquoi je réponds à plusieurs commentaires aussi. Il y a 100% des commentaires que je lis dans tous mes partages, astuces et tout, 99% des commentaires sont positifs. Vraiment. C'est pas parce que je suis pas du genre à prendre peut-être les commentaires, à venir vous mettre ça en écran pour vous dire, vous lisez les commentaires, vous voyez. 99% de mes commentaires sont positifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent vraiment leur compte dans mes astuces. Vous savez, dans les réseaux, il y a des personnes de mauvaise foi. Donc, il y a des personnes même qui viennent commenter alors qu'ils n'ont même pas testé les produits, alors qu'ils n'est même pas sérieux dans l'utilisation de sa pommade, en fait. Tout bien qui a pris des faux produits, il n'a pas eu les résultats, il n'est même pas, aujourd'hui il fait, demain il ne fait pas, il n'a pas eu les résultats. Et il y a des personnes qui viennent aussi commenter juste pour gâter, quoi, tu vois, pour mettre un peu un grain de sable dans ce qui est bon. Il faut peser le pour et le contre. Combien de personnes sont négatives dans ces commentaires et combien de personnes sont positives.
À travers ça, vous-même, vous pouvez vous aligner. Tu vois, moi, je n'achète pas forcément des bons produits. Tu ne peux pas acheter des vrais, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, suppositoires et tout. Tu ne peux pas acheter des vrais produits à la barre et puis tu n'as pas de résultat. C'est impossible. Je vous assure, c'est impossible. Moi, je vais tout le temps le dire que c'est impossible. Voilà pourquoi je mets tout le numéro commercial. Pour tous ceux qui sont dans cette phase-là, peut-être qui achètent aussi des produits, mais qui n'ont pas ça. Voici le numéro commercial, rentrez en contact avec moi. Je pourrais moi-même vous faire la pommade et vous livrer tout simplement. Les gars, j'espère que ce format de vidéo vous aurait plu. En cas d'oubli de quelque chose, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire, je vous répondrai. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre dans tous mes réseaux et je vous fais plein de bisous. Bye.